Donc, je suis Maxime Combe, un des animateurs de la coordination des opposants à l'A45, cette deuxième autoroute parallèle à l'autoroute existante qu'ils veulent construire entre Lyon et Saint-Étienne, soi-disant pour réduire les problèmes de bouchons, pour faciliter le transport, mais qui va finalement surtout aggraver la lutte, le réchauffement climatique, aggraver la perte de terres agricoles et détruire de la biodiversité. Et donc du coup, par exemple, un des enjeux majeurs, c'est de préserver une agriculture qui va plutôt bien, avec des paysans qui sont souvent en circuit court, avec des productions qui visent à alimenter les marchés locaux et qui ont construit des liens d'entraide et de solidarité sur tout le parcours, parce que notamment ils sont mobilisés contre la construction de cette autoroute. Et donc du coup, aujourd'hui, cette agriculture-là, elle est menacée par un projet d'autoroute qui va bétonner des terres agricoles qui devraient servir à alimenter des populations qui sont présentes soit dans la vallée du Gier, soit sur les métropoles de Lyon et Saint-Étienne. Raison pour laquelle de très nombreux paysans, plus de 130 sont venus au rassemblement des 1er et 2 juillet de l'année dernière, sont mobilisés contre cette autoroute et le seront à nouveau le 22 septembre prochain, lors de la prochaine mobilisation importante de l'ensemble de la coordination des opposants à l'A45, et on donne rendez-vous le 22 septembre à la Talaudière, en zone urbaine, mais où seront aussi présents les enjeux liés aux questions de ruralité et de paysannerie, pour se mobiliser et obtenir l'arrêt définitif de l'A45 et qu'enfin on puisse tourner la page et développer un projet de territoire alternatif qui satisfasse les grands enjeux de ce 21e siècle, la lutte contre les dérèglements climatiques, la protection de la biodiversité, la protection des terres agricoles, l'installation de nouveaux paysans et le fait de vivre mieux, peut-être un peu plus lentement, avec un peu moins de déplacements sur un territoire qui va bien.